D'accord. Donc, on va commencer. Une fois de plus, bonsoir. On va passer 1 heure ensemble à parler d'intelligence artificielle et d'agriculture. Euh, Le programme, c'est de faire une trentaine de minutes de présentation et ensuite, on va faire un échange direct. Vous pouvez poser vos questions et tout. Euh, Vous pouvez également envoyer des questions dans le chat pendant que je présente. Et là, dès que je finis la présentation, je commencerai par ces questions-là. Merci. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et je tiens à vous préciser que pour ceux qui le veulent, à la fin de la présentation, on peut leur envoyer le document PDF ou le document PowerPoint pour plus de recherche ou pour autre chose. Je tiens également à vous préciser que le webinaire est enregistré. Est enregistré. Merci. Déjà, je me présente, je m'appelle Jean-Cédric Aguilissou. Je suis un agroéconomiste de formation. Je suis également un analyste de données. Ensemble, nous avons créé la plateforme AgriData IA qui vous présente ce webinaire. J'ai également réalisé des analyses sur des filières agricoles béninoises. Voilà un peu celui qui vous présente ce webinaire aujourd'hui. OK. Une brève présentation AgriData IA, c'est une plateforme qui a été conçue aussi, en quelque sorte, une IA qui rend exploitables les données agricoles au Bénin. Donc, ce webinaire va faire le croisement entre deux secteurs, l'intelligence artificielle d'une part et l'agronomie d'autre part. Voilà le programme. Nous allons commencer déjà par faire une présentation. Point de départ sur les données, la collecte des données, ce qui existe dans le secteur agricole, quand on parle de données. Et le second chapitre va aborder ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ensuite, nous allons aborder les usages, étape par étape. Et dans le quatrième chapitre, nous allons recenser les limites de l'intelligence artificielle. Et le cinquième chapitre sera une sorte de présentation de ce que c'est qu'Aridata. Et le sixième dernier chapitre serait une sorte de conclusion où je vous donne quelques outils dont vous pouvez vous en servir pour commencer l'application en quelque sorte du webinaire, utiliser l'IA dans le domaine de l'école. Donc, OK. Déjà, j'aimerais commencer le webinaire par vous présenter une information que je trouve assez intéressante. C'est concernant notre Terre à nous. Il y a des satellites comme Sentinelle-2 qui photographient chaque 5 jours toute la surface du globe terrestre. Cela voudra dire que si vous avez une parcelle au Bénin, au Togo, n'importe où, sachez que il y a des satellites qui existent et chaque 5 jours photographient votre parcelle jusqu'à 10 mètres de résolution. Et ces images peuvent vous servir dans beaucoup de choses. Vous imaginez la surface terrestre photographiée chaque 5 jours jusqu'à 10 mètres de résolution. Ça fait beaucoup de données. Plus de ça, nous avons des capteurs, des drones, des stations météo qui collectent de manière continuelle des données agricoles. Et face à tout ce lot de données, c'est drôle de savoir que la plupart des concernés n'exploitent pas ces données. Combien d'agriculteurs, combien de techniciens, combien euh, de spécialistes du secteur agricole utilisent toutes ces données-là qui sont collectées quotidiennement. Euh, je vous présente également le chiffre. C'est le chiffre d'une entreprise qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, c'est On Farm. L'entreprise nous informait qu'en 2014, il y avait près de 190 000 données qui sont collectées par jour sur une ferme connectée. Donc, quand vous avez une ferme connectée, ça veut dire que votre ferme produit jusqu'à 190
10 000 données par jour. C'était la donnée en 2014. Et cette même entreprise prévoyait qu'on atteigne 4,1 millions de données par jour d'ici 2050, par ferme collectée. Vous voyez, ça fait beaucoup de données pour le secteur agricole. Certes, ils n'ont pas fourni une preuve détaillée, une preuve scientifique de comment le calcul a été réalisé, mais c'est la seule donnée existante. Même la Banque mondiale l'a republiée, et même d'autres sources d'autorité. Donc, ça fait que énormément de données sont collectées en temps réel dans vos fermes, dans vos cheptels. Beaucoup de données sont collectées. Et c'est grave, bien, c'est dommage que les principaux concernés n'utilisent pas ces données pour prendre des décisions. Pendant que les gouvernements, les banques et autres sont friands de ces données et s'en servent pour mieux, quelque chose, je vais dire, mieux nous conseiller ou bien mieux s'approcher de nous, si je vais dire. Donc, l'intelligence artificielle permet, en quelque sorte, de franchir cette barrière, de permettre à tous les acteurs du secteur agricole de prendre possession de ces données, d'analyser ces données et de prendre des décisions. Donc, on va commencer le chapitre de l'intelligence artificielle. OK. L'intelligence artificielle, selon l'OCDE, l'intelligence artificielle est un système automatisé qui a pour objectif de produire en quelque sorte une IA qui prévoit, produit, recommande ou décide. C'est déjà une intelligence artificielle, un système informatique plutôt, qui peut prévoir, qui peut produire, recommander ou décider. C'est une intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, la même OCDE a catégorisé ça en 4 familles. Nous avons les IA génératives qui vous permettent de poser une question et vous donne une réponse en langage naturel, tranquille. Nous avons des IA de vision par ordinateur. C'est ces IA-là qui vous permettent, en quelque sorte, avec une photo, une vidéo, de faire un diagnostic, peut-être un diagnostic de maladie ou quoi, comptage des troupeaux ou encore repérage des mauvaises herbes, bien d'autres. En tout cas, assez de choses. Tant que la donnée est disponible sur une photo, elle peut interpréter l'image ou la vidéo et vous aider à faire le diagnostic de ce qui se passe sur cette photo, sur cette vidéo. Nous avons encore 2 autres familles qui sont l'IA qui sert directement à prendre des décisions. Là, c'est une technologie informatique qui permet l'IA de calculer, de prévoir, de faire des calculs de rendement, calcul de dose d'engrais, faire une projection de prix. Ça permet, c'est-à-dire l'IA prend la donnée, effectue des calculs mathématiques selon des modèles précis et vous sort des résultats qui vous aideront à prendre des décisions. Ça, c'est la 3e famille d'IA. Et la 4e famille, c'est ce qui concerne la robotique, les capteurs, les drones. Vous savez, il y a des robots dans l'agriculture, les drones, les tracteurs qui permettent directement de faire des actions. Des drones ou des robots peuvent vous aider à faire le désherbage dans votre plantation, à repérer les mauvaises herbes, à repérer les plantes qui sont malades, qui sont attaquées par des ravageurs et directement passer à l'action. Ça, cette famille d'IA est actuellement pas vraiment disponible sur le marché africain, malheureusement, à cause de son coût élevé. Mais dans d'autres pays, c'est déjà une technologie déjà déployée dans certaines fermes et c'est plus nouveau. Chez nous, ce n'est pas encore vraiment accessible. D'accord. Donc, je vous ai présenté 4 familles d'IA, mais il se peut que la même IA puisse appartenir à plusieurs familles à la fois. Donc, vous avez des IA qui cumulent en même temps, euh, qui sont des IA génératives, qui sont à la fois des IA de vision, qui sont des IA d'aide à la décision et même des fois de la robotique. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça ne vous étonne pas si demain, vous rencontrez des IA qui font partie des 4 familles à la fois. D'accord. On va parler des usages. On va prendre un exemple pratique et essayer de
faire des usages. Bon, supposons que vous êtes producteur agricole, vous voulez vous lancer peut-être dans le maïs, vous voulez faire un champ de maïs. Peut-être la première étape, bon, après l'acquisition de terre, vous avez vu, vous avez fait les analyses, peut-être votre surface terrestre, c'est bon, vous pouvez produire du maïs sur ça. Mais la première question, souvent, c'est le choix de variété. Quelle variété prendre pour faire le suivi? Là, vous avez besoin de la décision. Vous voulez prendre, vous voulez qu'on vous guide, en quelque sorte, pour prendre une décision par rapport à la variété. Pour le choix de variété, avec les recherches que j'ai faites pour présenter le webinaire, il n'existe actuellement pas vraiment d'outils IA qui vous aide directement à choisir la variété en fonction des données, c'est-à-dire une IA qui a été entraînée avec des données locales, par exemple pour le Bénin, pour le Togo, pour la Côte d'Ivoire, avec les semences, les variétés disponibles et tout, pour faire une recommandation. Actuellement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pour ce cas, vous êtes obligé peut-être de vous rapprocher des catalogues des instituts statistiques ou bien comme l'INRAB au Bénin, qui fournissent des documents PDF ou Word où sont recensées chaque variété pour différentes cultures, le maïs, le soja et même pour la production animale. Et avec un document comme ça, si vous soumettez sa ligne générative, je vais dire, par exemple, ChatGPT, vous lui fournissez d'abord le document, elle peut vous aider à faire une sélection en fonction de votre réalité. En fonction de votre réalité. D'accord. Et comme bien dit, actuellement, aucune IA, même rencontré aucune IA qui possède déjà la donnée qui peut vous faire une recommandation. Je profite pour vous annoncer que bientôt, Aridata IA pourra vous offrir ce service. Donc, restez connectés à nos canaux et dès que la fonctionnalité là sera accessible, nous allons vous informer. Ensuite, supposons que le producteur a pu faire son choix de variété et qu'il faut maintenant se préparer pour le semis. Vous le savez, par exemple, le maïs, on sème le maïs après une bonne pluie. Hein? Après une bonne précipitation, d'au moins 20 mètres après, d'au moins 20 mm d'après les données, vous pouvez semer votre maïs. Mais vous savez, quand vous faites de l'agriculture en tant que business et pas juste une agriculture de subsistance, vous prévoyez les choses à l'avenir. Vous n'allez pas rester à la maison tranquille et demain, parce que dans la nuit, il y a une pluie, vous allez juste vous lever et commencer par semer. Les vrais producteurs, ceux qui ont des entreprises agricoles, prédisent cela. Et pour prédire cela, il faut des applications météo. Avec des applications météo, vous voyez, vous savez que vous êtes dans la bonne période pour faire le semis, c'est le bon mois, la campagne va commencer. Quand est-ce qu'il aura une bonne pluie de ce niveau de précipitation afin que vous engagez dans le semis? Avec des outils comme Crop FAO, Crop Calendar de la FAO, vous pouvez connaître en quelque sorte la météo, vraiment ça c'est la météo orientée agriculture. Savoir dans votre région, dans votre localité, quand est-ce que les pluies sont annoncées et quand est-ce qu'il serait intéressant pour vous de faire le semis. Et ainsi, vous pouvez préparer votre équipe, vous pouvez préparer le matériel, et voilà. C'est vrai que la météo reste une statistique. C'est vrai, c'est une probabilité. Ça peut ne pas venir, mais quand même, vous êtes mieux préparé. Vous pouvez appeler votre équipe, vous leur dites, préparez-vous tel jour de la semaine, il se peut qu'on commence le semis. Et là, vous êtes bien équipé. Je vous raconte une petite anecdote. Pendant que j'étais en stage dans la zone de Glazoué, au Bénin par exemple, il y a eu des producteurs de soja. Ils savent qu'ils sont dans la période où il faut commencer la production, la période de campagne. Mais parce qu'ils ne savent pas le jour où il y aura une bonne pluie en quelque sorte pour se lancer dans le semis, ils ont attendu. Et le jour, la pluie est venue dans la nuit, ils ont commencé par appeler ce qu'il faut pour louer des engins, appeler de la main-d'œuvre et tout. Et malheureusement, la plupart des gens n'étaient pas présents, n'étaient pas disponibles. Donc, d'autant de reporter encore à d'autres pluies avant de semer. Or, vous savez, semer à la bonne date, c'est aussi une condition pour faire une bonne récolte. Donc, avec des outils comme ça, vous ne prenez plus de décisions à l'aveugle. Vous avez les données, vous avez des prévisions et voilà, ça vous permet de prendre de meilleures décisions. Ça, c'est pour le semis. Euh, Ensuite, supposons que vous avez semé, tout va bien,
dans le cycle de production. Et voilà, tantôt, vous vous rendez compte qu'il y a une menace, un ravageur qui est en train de détruire vos plants. Ça, je vais le dire, les producteurs ont une certaine expérience des maladies ou des ravageurs. Je ne vais pas prétendre que c'est l'IA qui va donner toute l'information aux producteurs expérimentés, non. Mais il arrive des fois où ça peut être une nouvelle maladie ou peut-être, comment je vais expliquer, la personne n'arrive pas à détecter plus tôt que, voilà, dans son champ, peut-être sur 5 hectares, 3 hectares, ça fait beaucoup. C'est pas que ça commence. Avec des outils IA spécialisés, par exemple le cas de Plantis, ou encore il y a une IA de la FAO, ou avec une photo, une vidéo, vous lui envoyez la photo et l'IA fait une reconnaissance dans sa base de données. Quels sont les, les ravageurs ou bien quelles sont cette image qu'elle reçoit, quels sont les traits qu'elle reconnaît qui sont synonymes de maladie ou bien de ravageur. Avec ça, elle vous fait une liste. Elle vous fait une liste, elle vous dit, ah, ça, selon moi, ça peut être la chenille légionnaire, ça peut être ci, et je vous recommande des méthodes de traitement naturelles ou passer peut-être par des pesticides, des insecticides, tout ce qu'il faut pour traiter votre plant, votre plantation, votre culture à temps. Donc, il ne s'agit plus juste de, comment je vais dire, vous ne devez pas parcourir tout le champ vous-même, bien juste faire les mêmes traitements que tout le temps. Peut-être c'est une nouvelle variété de maladies, c'est des nouvelles maladies, de nouveaux ravageurs, et avec l'IA, vous pouvez détecter ça plus tôt et plus vite. Le cas, par exemple, des entreprises, mais je dirais des fermes à l'étranger, quand je dis l'étranger, je parle de, des fermes, des entreprises agricoles, des exploitations agricoles qui sont au-delà de l'Afrique. Eux, ils ont les moyens, par exemple, pour avoir des drones, pour avoir des robots, des capteurs qui peuvent aller détecter une plante malade quelque part au milieu de votre champ, ce que le producteur africain n'a pas encore. Et là, ça aide beaucoup. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire un suivi, de faire un contrôle un peu partout avant de savoir que voilà, vous devez faire tel traitement dans l'immédiat. L'IA, à travers ces outils, se charge de cela pour vous aider à prendre de meilleures décisions au bon moment. Ensuite, voilà, vous savez que l'utilisation de l'engrais n'est plus chose nouvelle. Si vous êtes un acteur dans le domaine agricole, il faut utiliser de l'engrais pour avoir un bon rendement, une bonne production et faire un chiffre d'affaires. Des, certaines startups ont développé des outils très intéressants comme Aquimo pour le manioc ou Rice Advice pour le riz qui vous permet de calculer en quelque sorte quelle dose d'engrais, quelle dose et quel type d'engrais apporter à vos cultures. Dans ce cas, si c'est le manioc et c'est le riz, pour vous aider à accroître votre rendement en fonction de quelques questions. C'est une IA qui vous pose des questions et en fonction de la réponse que vous donnez, elle vous oriente sur quel engrais acheter et en quelle quantité donner à vos plantes. Parce que l'engrais, ça coûte cher. Donc, c'est une IA qui vous permet d'optimiser l'utilisation de l'engrais pour éviter en quelque sorte de faire de mauvaises dépenses, je vais dire. Économisez votre argent parce qu'elle va vous donner de manière optimale la dose d'engrais à apporter à votre exploitation agricole. Donc, j'ai voulu partager ces deux outils. J'aime bien. Akimo pour le manioc et Rice Advice. Rice Advice qui a été développé par Africa Rice. Donc, et la plupart de ces outils sont souvent même disponibles hors connexion Internet, ce qui est l'avantage pour l'agriculteur qui se trouve dans une zone où il n'a pas accès à la connexion Internet de qualité peut-être. Ensuite, après la fertilisation, passe à peut-être, voilà, suivi de la parcelle. Ça, j'avais brisé un peu plus tôt dans l'exemple par rapport avec les plantes attaquées. Voilà. Des outils comme NDVIS, NDVI.us et EOS Crop Monitoring permettent en quelque sorte de suivre votre parcelle. Et si vous vous rappelez, quand on revient à l'exemple du début, où je vous disais qu'il y a des satellites qui prennent des images chaque 5 jours de toute la surface de la Terre jusqu'à 10 mètres de résolution, c'est déjà un plus quand vous avez peut-être, je sais pas,
10, 20, 30, 40, 50 hectares de terre d'exploitation agricole, peut-être de palmiers et autres, ça vous permet en quelque sorte de faire un meilleur suivi de votre parcelle. Vous n'allez pas être en train de parcourir 40, 50, 60 hectares. Quand est-ce que vous avez fini de le parcourir ça? Donc, des outils comme ça vous permettent d'avoir une vue globale de votre superficie, de votre exploitation et vous permettent de mieux prendre des décisions en temps réel. Voilà. Donc, supposons que vous avez fini la production, vous êtes à la récolte. J'ai vu des outils, il y a toujours dans la quatrième famille, la robotique, les drones, qui aident directement à la récolte. Mais je n'ai pas trouvé d'outils accessibles, on va dire accessibles dans d'autres conditions en Afrique de l'Ouest, qui permettent à l'agriculteur de base de l'aider de manière pratique dans la récolte. Souvent, c'est vrai que vous avez des outils mécaniques, des tracteurs ou d'autres outils qui peuvent aider à la récolte, mais je parle d'IA. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur des vidéos où l'IA est capable de détecter si voilà, ce fruit est assez mûr pour être récolté ou si ou ça peut faire une meilleure récolte en quelque sorte. Je n'ai pas, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé d'outils accessibles ou disponibles actuellement dans le secteur d'Afrique de l'Ouest, donc je n'ai pas réellement prévu ça dans cette partie. Mais la partie la plus importante également pour le producteur, c'est la vente, parce qu'après la récolte, il faut faire la vente. Et là, je vais vous présenter deux outils. Deux outils, ici. Deux outils, c'est par exemple Esoko. Esoko qui est disponible beaucoup, c'est beaucoup plus basé au Ghana, qui, là, c'est pas vraiment une intelligence artificielle, mais c'est quand même un système informatique qui qui informe les producteurs sur les prix. Donc, un producteur qui a fait sa récolte de maïs, de soja, de tomates, de piments et autres, pourra négocier sur le marché en se basant sur les vrais prix, les prix du marché fournis par Esoko. Ça, c'est beaucoup plus dans le milieu anglophone. AgriData, il y a une solution qui est en train d'être développée au Bénin qui veut fournir le même service où le producteur, quelle que soit sa localisation en Afrique, au Bénin, désolé, peut avoir en quelque sorte une idée sur le prix de vente de son produit et, et mieux négocier sur le marché, en quelque sorte. Mais AgriData fait bien plus que ça et on va découvrir ça dans la suite de la présentation. D'accord. Donc, le récap, c'est quoi? Pour le choix des variétés, le semis, la protection, les engrais, le suivi, la récolte et même la vente, nous avons des outils informatiques, des IA qui peuvent aider le producteur à prendre des décisions. À prendre des décisions. Et cette même logique, ça, on peut appliquer ça à l'élevage, hein, le choix peut-être en fonction de votre objectif de production, vous voyez une IA qui dispose des données sur les races de poules, les races de moutons, pour lui expliquer votre objectif d'élevage. L'IA peut mieux vous conseiller, peut vous aider à prendre de meilleures décisions. Si vous faites des poulets Goliath, si vous faites des poulets de chair, si vous faites la race Zado, elle va mieux vous expliquer, bien vous aider à prendre une décision en fonction des données qu'elle possède. On va parler des limites de l'IA. Parce que même si l'IA est un outil très intéressant, très pratique au quotidien, elle possède des limites. Bon. J'aime bien cette phrase, l'IA se trompe avec assurance. L'intelligence artificielle subit souvent ce qu'on appelle hallucination. Même si elle a été entraînée avec de bonnes données, il lui arrive de présenter une fausse réponse avec comme si c'était une vraie réponse. Vous lui demandez tu es sûr, elle va vous dire oui, je suis sûr, ça arrive. C'est pour ça, quand une IA est créée, il y a toujours du travail derrière pour affiner le modèle, pour affiner l'IA, pour qu'elle fasse le moins d'erreurs possible. Vous voyez? Donc, en plus de ça, dans le rapport du CGAAER, c'est un organisme de l'Union européenne, présente certaines solutions IA comme peu mûres. C'est-à-dire les solutions n'ont pas encore été adoptées par la majorité des acteurs agricoles, donc on ne peut pas vraiment juger de leur efficacité. Ça, c'est aussi le problème avec certaines solutions IA. Et troisième chose, il faut vraiment éviter de prendre des décisions uniquement sur la parole de l'IA. Vous savez, quand un entrepreneur agricole
commence son activité, il a beaucoup de conseils. Il y a le vétérinaire qui le conseille, il y a le technicien agricole qui le conseille, il y a les agents des microfinances et autres qui le conseillent et tout, mais c'est lui qui prend la décision finale. S'il doit prendre ce prêt à tel pourcentage, c'est à lui de choisir. S'il doit semer maintenant ou attendre, c'est à lui de choisir. S'il récolte, s'il doit vendre maintenant ou dans 2 mois après, c'est à lui de choisir. Mais il a beaucoup d'outils qui l'aident à prendre des décisions. C'est-à-dire, on efface le prix, on l'amène à se concentrer sur l'essentiel, et là, c'est à lui de prendre la décision. Donc, vous ne devez pas prendre juste votre décision juste parce qu'Nia vous a dit, allez, vas-y. Elle peut avoir raison, mais ayez cette culture également de vous interroger vous-même, peut-être par expérience, ou encore d'aller vers un technicien agricole. Mais aller vers un technicien, aller vers un vétérinaire, souvent, c'est des moyens, il faut débourser. Donc, l'IA, vous allez avoir une vue, une vue, une première vue en quelque sorte sur la situation. Et si votre expérience personnelle ne vous suffit pas à trancher, là, vous allez ensuite faire un technicien à l'école qui va vous aider à prendre de meilleures décisions. Voilà. Ensuite, les intelligences artificielles fonctionnent en fonction des données qu'elles ont. Il y a des IA agricoles disponibles en France, aux États-Unis, partout. Mais ces IA, par exemple, ne sont pas adaptées au contexte africain. Ces IA ne sont pas adaptées au contexte béninois, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été entraînées sur des données béninoises. Elles ne sauront pas, en quelque sorte, comment faire le classement. Euh, elles peuvent vous donner une idée du prix du maïs, comment le prix du maïs varie au Bénin, mais elles ne pourront jamais aller en profondeur pour vous dire, voilà, le prix grimpe de tel pourcentage entre tel mois et tel mois, le prix est plus bas dans telle ville et habituellement plus cher dans telle ville. L'IA qui n'a pas été entraînée sur cette donnée ne vous fera pas cela. Et je vois mal une startup américaine juste commencer par développer des modèles IA pour le Bénin ou bien pour tous les pays, ça ne marche pas. Plus la donnée est structurée, plus la donnée est, comment je vais dire, est cadrée dans un cadre précis, plus elle fait moins d'erreurs, bien moins elle fait d'erreurs, je voudrais dire. Donc, c'est pour ça qu'il faut des solutions IA, en quelque sorte, pour chaque secteur et pour chaque région. C'est un peu ça. Hmm, voilà. Ça, je vous ai déjà parlé de ça. Du fait que les équipements les plus lourds coûtent cher. Les tracteurs, c'est les trous, c'est les capteurs. Et malheureusement, ce n'est pas encore accessible, en tout cas, à tous les exploitants à l'école du Bénin, mais de la sous-région. Donc, c'est pour ça qu'on se base, on veut développer des outils accessibles depuis un téléphone, un smartphone, et si possible, même sans connexion Internet. Comme je vous l'ai dit, le jugement humain demeure irremplaçable. Ne prenez pas une décision juste parce que l'IA vous a dit. L'IA doit vous conforter dans votre prise de position. Vous savez déjà quelque chose et l'IA avec ces données vous dit oui, c'est la bonne manière de faire, et là vous allez. Ou soit, quand il y a encore de doutes, vous allez voir un technicien, un professionnel. Voilà. Je vais maintenant vous présenter Harry Data IA, qui est la startup qui vous présente ce webinaire. Avec Data IA, vous pouvez poser votre question en langage naturel en français, en anglais aussi. Hein. C'est une IA qui appartient à la première et la troisième famille parce que c'est une IA générative. Elle permet de poser des questions en langage naturel. Elle comprend également et elle fait des calculs statistiques dédiés pour vous donner une réponse. Et la spécificité avec Harry Data IA, c'est qu'elle se base uniquement sur des données officielles, uniquement sur des données officielles, et elle répond toujours avec la source d'information. Ce qui, ce qui l'empêche en quelque sorte d'halluciner, de vous mentir avec assurance. Actuellement, Agridata IA possède des données sur les prix au Bénin, des marchés au Bénin, sur la production nationale, la production régionale, et aussi des thèses juridiques. Parce que aucune entreprise, qu'elle soit agricole ou technique, agricole ou autre, ou d'autres secteurs, ne peut ignorer la loi. Et souvent, on ne valorise pas assez les tests, les lois, les réglementations dans le secteur agricole. Donc, c'est une IA
peut vous conseiller en se basant sur ces quatre grands domaines qui sont les prix, la production nationale, régionale et le cadre juridique. Donc, pour cette partie, je vous propose de faire quelques démonstrations rapides de comment vous pouvez utiliser AgriData IA au quotidien. Je partage mon écran. Ok, c'est bon. Ça, c'est l'interface d'accueil d'AgriData IA. On va essayer de lui poser des questions, quelques questions rapides pour voir comment elle peut nous aider. Je suppose que vous êtes un producteur de quoi? On va prendre quoi? Donc, je ne vais pas prendre producteur, j'ai déjà donné beaucoup d'exemples de producteurs. Je vais prendre des exemples de commerçants. Quelqu'un qui a l'habitude euh, vend de l'huile rouge en quelque sorte, fait le commerce d'huile de palme. Donc, la personne aimerait savoir en quelque sorte quelle est la saisonnalité. Quelle est la saisonnalité? C'est l'huile de palme au Bénin. Là, c'est une question d'ordre national. Ça englobe le Bénin en général. On va d'abord aller sur le plan national et je vais vous montrer plus d'exemples. On va descendre au niveau national, on va descendre au département, descendre aux communes et même descendre aux villes. Voilà. Il y a sélection des outils. AgriData, il y a une intelligence artificielle qui est en cours de développement, donc on continue de travailler sur ça. Elle est en train de répondre. Donc, c'est ce que je disais, c'est une IA générative première famille. Elle peut vous écrire du test, elle peut vous laisser poser des questions et vous répondre avec du test. Et troisième famille, parce qu'elle peut également faire des calculs statistiques et vous fournir des réponses pratiques en quelque sorte. Voilà. Je reviens. Quand je vais demander la saisonnalité de l'huile de palme, elle dit qu'elle remarque d'abord mentionner des prix moyens. Elle a d'abord fait le calcul des prix moyens sur tous les mois de l'année en fonction de toutes les données qu'elle a. Toutes les données qu'elle a. Elle a fait ce calcul. Elle a fait les classements par phase. Ici, c'est une phase haute en fonction de l'indice de saisonnalité. C'est suivant un modèle statistique que l'IA a fait. Et voilà le résumé. Elle nous dit que le profil des prix sur un cycle annuel bien marqué, articulé en trois phases, elle vous trouve une période haute qui est de décembre à février, une période basse d'avril à juillet et une remontée progressive entre août et novembre. Vous voyez, donc, déjà en se basant sur cette information, si vous êtes commerçant dans le secteur, vous faites, vous vendez, vous rachetez, vous vendez de l'huile de palme, vous avez une idée en quelque sorte de quand est-ce qu'il est intéressant de vendre votre huile, quand est-ce que vous pouvez acheter chez des producteurs à un prix bas et tout. Ça, c'est la donnée au niveau national. C'est la donnée au niveau national. Et comme je vous disais au début, personne ne va juste, parce que l'IA lui a dit ceci en quelque sorte, commencer par acheter. Il va forcément, en quelque sorte, faire d'autres recherches, aussi par expérience. La personne est sûre que c'est ce qui se passe. Voilà, c'est une confirmation, elle peut aller sur le terrain. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas encore une compréhension du truc, elle se base sur ça, ça lui permet en quelque sorte de mieux se situer et avec ça, la personne doit aller faire des enquêtes, que ce soit au marché ou avec des spécialistes. Quand ils lui diront que voilà, ah oui, tu as raison, la personne peut se lancer. Or, avant AgriData IA, pour avoir cette réponse, il faut forcément que vous déboursez de l'argent. Engager des techniciens qui vont vous faire la recherche et venir vous soumettre l'information. Ou encore aller au marché chez des bonnes dames qui peut-être vous donneront le secret. Parce que ça, c'est un secret business. Ça, c'est un secret business que tout le monde n'est pas prêt à vous livrer. Mais avec l'intelligence artificielle, vous avez une première idée de ce que vous cherchez. Voilà. On a eu ces trois phases. La phase haute, où les prix sont vraiment chers, la période basse, et voilà, la période en quelque sorte où ça remonte un peu. Bon.
Ça, c'est côté au Bénin, descendant. Supposons que vous êtes où, je vais dire quoi. Vous voulez savoir dans quelle ville du Bénin, le prix est souvent le plus bas. Et dans quelle ville du Bénin, le prix est souvent le plus haut, c'est très cher. Vous voulez savoir. Donc, on va demander à l'IA, dans quelle ville, dans quelle ville du Bénin, le prix est habituellement moins cher et quelle ville le prix est souvent on va se payer lundi. Continue, voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on est? Elle fait la comparaison suivant 7 marchés du Bénin. Et là, elle a pris la période récente qui est juin 2026. Elle vous dit quoi? Avec les données les plus fraîches qu'elle a, elle retrouve, selon elle, la Tengu est la ville la plus chère en termes de prix d'huile de palme. Et l'Okosa, en quelque sorte, est le prix le moins cher en se basant sur les données de juin 2026, donc le mois précédent. Et ça, avec ça, si par exemple, vous avez les moyens d'aller vous procurer de l'huile de palme à l'Okosa, vous voyez la différence. Vous avez une idée sur l'écart de prix. Donc, 867, l'écart de prix, c'est de 110 francs, en quelque sorte, par, par litre. Donc, cela peut vous aider à acheter au meilleur endroit et revendre au meilleur endroit. Ou encore, peut-être vous ne voulez pas aller jusqu'à la Titengu, vous voulez vous approvisionner à l'Okosa, vous pouvez vous approvisionner à l'Okosa et venir vendre à Cotonou. Vous voyez? Et avoir une idée en quelque sorte de combien vous pouvez gagner sur 1 litre. C'est voilà une manière d'utiliser Array Data IA quand vous êtes beaucoup plus, vous voulez beaucoup plus avoir une vue économique des prix et tout. Et c'est pas fini, vous pouvez également faire des prévisions. Les prévisions suivant le modèle statistique Prophet, ça si vous connaissez. Vous demandez à l'IA, par exemple, de vous prédire, l'IA prédit moi le prix tu prends quel produit de la tomate cette fois-ci, le prix de la tomate, à dans quelle ville, à Cotonou, Cotonou, pour le reste de l'année 2026. Voilà. 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 OK. L'IA fait une prévision. Elle nous permet de savoir que peut-être en juillet 2026, selon elle, le prix peut aller jusqu'à 656 francs avec un intervalle. La fourchette de confiance, c'est les cas là. On continue de travailler pour que ça soit vraiment réduit. Pour que ça puisse aller à 85, 90. Donc, on continue de travailler sur la fonction prédiction de l'IA. Voilà. Donc, ça vous donne des prix. Ça, c'est à Cotonou, j'ai dit, je pense à Cotonou. Vous pouvez faire pour Paraco, pour Natindou, pour Boycon et autres. Et là, ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Tout ce qu'on a fait avec l'huile de palme, on a fait avec le piment, avec la tomate, le riz et autres. Donc, comme ça, le producteur, en quelque sorte, sait en quelque sorte comment prendre des décisions. Si c'est que d'ici juillet, euh, ces produits vont valoir plus, il peut attendre et vendre en juillet. Si par contre, il sait que tantôt les prix vont chuter, il va vite libérer sa marchandise pour faire un meilleur profit. Donc, il ne volue plus à l'aveugle. Il se base sur des données pour prendre des décisions. Je vais vous donner 2 exemples encore et on va continuer la suite de notre présentation PowerPoint. C'est peut-être, vous voulez vous installer vous voulez installer une usine de transformation, je vais dire du pilon. Je ne sais pas si vous avez une proposition pour moi, bien le soda. Voilà, le soda. Vous voulez transformer le soda en produit dérivé et vous voulez savoir où on produit le plus de soda au Bénin,
afin d'installer votre entreprise plus proche de la matière première. Donc, demandons à l'IA quelles sont les communes du Bénin qui produisent le plus de soja. Voilà le classement complet. C'est une IA qui écrit beaucoup, elle donne beaucoup trop de détails. Voilà, donc on a demandé les communes. Voilà, elles trouve 15 communes comme par exemple Kéro, Théoko, Niki, qui produisent beaucoup de soja. En se basant sur les données, les dernières données qu'elle a, parce que ça, ce sont les données qui proviennent de la DSA, la Direction des statistiques agricoles au Bénin, en 2023. Je pense que les nouvelles données ne sont pas encore accessibles au grand public, donc on n'a pas encore les données les plus fraîches. Et voilà. Donc, avec ça, si vous voulez vraiment vous lancer dans la consommation du soja, vous savez où implanter votre entreprise pour être beaucoup plus proche de la matière première, avoir facilement la matière première, réduire les coûts de transport et faire votre production. Et ça, c'est les communes. Elles peuvent aussi vous donner un classement avec les départements, Takwa, Bongo, Poli, Alibori, voilà, du Bénin. Donc, il y a vraiment de matière à penser avec des IA. Je vous donne une dernière exemple en se basant sur l'actualité actuelle. Vous avez appris que le Ghana a récemment signé, s'est lancé dans une discussion pour acheter le coton au Bénin pour renforcer son usine textile à Accra. Il y a un thème, je ne sais plus trop. Alors, on peut se demander, supposons que vous êtes journaliste, cette fois-ci, vous n'êtes même pas un acteur direct de la chaîne de valeur agricole, vous êtes un journaliste, vous voulez savoir mais pourquoi le Ghana vient acheter le coton au Bénin? Est-ce que le Ghana ne produit pas ou bien comment le Ghana produit sa production? Avant, AgriData IA, vous devez télécharger des PDF, si les données sont accessibles, bien sûr. Et, et collectez vous-même les données pour chaque pays, pour le Ghana, pour le Bénin, par mois, par année plutôt, mettez ça dans un tableau Excel et faites votre analyse. Là, un journaliste peut venir demander, donne-moi les chiffres de la production au Ghana, au Togo et au Bénin sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années. Désolé, il a cassé un instant. Comme je dis, l'IA n'est pas infaillible. Elle a sur les euh, un instant. Je vais changer d'abord. On va faire pour le Ghana seul. On va faire, donne-moi les derniers chiffres, de la production du coton au Ghana. Donc, je vois. En fait, il y a un souci, je pense. Voilà, l'IA interprète mal le pays Ghana. C'est pour cela. Je vais essayer de donner par exemple pour voir. Donc, la base de production de ce pays grâce à les données sur les produits. Actuellement, je pense à un souci avec le mot côté. Attends. Là, voilà, dans les derniers chiffres de la production, je vais essayer avec le chiffre, par exemple, comme le riz, ça va pour voir, du riz au riz, au Togo, et vous donner une autre chose.
fait, le souci, c'est plutôt avec le coton, je pense. Parce que vous savez, le coton, selon la FAO Stats, oui, j'entends les films de générique, la FAO Stats, qui est la source d'information, quand elle recense les données pour le coton, les fibres, et également les produits dérivés du coton, tels que l'huile et autres. Donc, par exemple, le Ghana, par expérience, je sais que le Ghana ne produit pas beaucoup de coton. Donc, pour les produits sous-dérivés, les produits dérivés du coton, ce n'est pas assez collecté. Donc, l'IA, dans les réponses précédentes, ne savait pas quoi choisir. Est-ce qu'elle doit choisir le coton brut? Est-ce que c'est le coton fibre? Est-ce que comment je vais dire, c'est l'huile de coton, je pense, c'est pour ça que ça a craché. Donc, c'est pour ça on doit utiliser l'IA pour recenser les problèmes et corriger au fur et à mesure. Je voulais vous montrer la comparaison de la production du coton dans les trois pays, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Pour le riz, c'est bon. Par exemple, pour le riz, on remarque qu'en 2020, le Bénin a produit 411 000, le Ghana 373, le Togo 159 000. Voilà, c'est un exemple. Pour le coton, vous aurez su que c'est le Bénin qui domine largement sur les deux autres pays. Et ça peut justifier pourquoi un pays comme le Ghana vient s'approvisionner au Bénin. Donc, c'est un peu ça. Et dernière chose, avec Agridata IA, vous pouvez directement télécharger la donnée brute en CSV, en format Excel ou en format PDF. Et là, vous téléchargez la donnée Excel, vous allez dans Excel, vous continuez vos analyses, vous continuez votre tâche si vous devez générer des graphiques et autres. Donc, c'est vraiment l'utilisation de l'agri-data IA pour le domaine agricole. On va revenir à la présentation des webinaire pour terminer rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Voilà. Donc, on a présenté les différents usages. Voilà. La différence avec AgriData, IA, les chiffres sont officiels. Hum, voilà. Avec AgriData, IA, vous ne pouvez pas faire de diagnostic photo pour le moment, pas de provision météo et pas de conseil d'agronome spécialisé sur une parcelle. Voilà. Avec, tout au long de ce webinaire, on a présenté des outils. D'autres sont gratuits, d'autres sont payants. Et voilà, avec, il avait une liste. AgriData IA, par exemple, certaines fonctionnalités sont gratuites. Il a Plantis ou l'assistance agricole de la FAO, qui sont des outils également gratuits. Divisi est un outil aussi gratuit. Comme Canada de la FAO, c'est aussi gratuit. Donc, vous avez assez d'outils gratuits pour faire des choses précises dans votre activité agricole. Il peut y avoir des IA qui font tout, mais vous avez compris à travers le webinaire que mieux vaut avoir une IA qui fait quelque chose bien qu'une IA qui fait toutes choses à la fois en même temps. C'est pas intéressant. Avec Data IA, c'est beaucoup plus concentré sur l'aspect économique du secteur agricole, mais d'autres IA sont beaucoup plus sur le terrain, sont dans la détection des maladies et autres, et le font très bien. Donc, c'est à vous de savoir quel outil utiliser, quand l'utiliser. Voilà. Et pour utiliser une IA, il faut en quelque sorte poser les bonnes questions. Ne venez pas vers une IA pour juste dire mon maïs va mal, je vais être rentable. L'IA va halluciner. Posez-lui une question pratique. Vous avez envie de savoir quelles sont les périodes où le maïs est cher afin d'orienter votre production. Vous produisez de sorte que la récolte tombe sur une période où le maïs est cher. Là, l'IA peut vous aider. Mais ne venez pas juste dire je veux être rentable avec le maïs. L'IA va halluciner, va vous donner des données générales, des réponses générales et ne pas respecter son truc. Voilà, nous sommes à la fin de la présentation. C'est déjà beaucoup parlé. Vous pouvez scanner le code QR pour intégrer la chaîne WhatsApp ou les autres canaux de communication pour ceux qui ne sont pas connectés, pour suivre l'évolution, pour avoir le document et bien d'autres choses. Donc, c'est à la fin. Vous pouvez, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Si quelqu'un a une question, la personne peut lever la main, va ouvrir le micro et va ouvrir son micro. Non, son micro.
Admission, je vais, OK. D'accord, je vais commencer avec Monsieur Adzim. Désolé si je prononce mal. Je pense. Monsieur Adzim, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir. Déjà, merci pour votre présentation. C'est Abdoulazim. Euh, j'espère que vous me recevez bien. Oui, Monsieur Abdelazim. Ah, bon, Ok, ça très bien. super, super, merci. J'avais en fait deux questions après la présentation. La première question, c'est lors de la présentation, vous avez mentionné le fait qu'il était possible de développer des outils IA qui pouvaient fonctionner hors connexion. Par exemple, dans le contexte africain, on sait que souvent la couverture réseau est souvent très compliquée et ce serait vraiment intéressant. Alors, je voulais savoir en fait comment est-ce que cela est-il possible? Et ma deuxième question, c'est dans le sens du jeu de données, le dataset que vous utilisez en fait pour pouvoir fonctionner. Vous avez mentionné FAOStat, vous avez mentionné les données issues du ministère de l'IRAD et l'autre. Mais maintenant, je voulais savoir, puisque souvent ces données peuvent être déconnectées de la réalité du terrain, est-ce que, l'IA va aussi se servir des données des utilisateurs pour améliorer le jeu de données ou pas? D'accord, merci, Monsieur Abdelazim. Vous avez posé de très bonnes questions. Déjà, la première question, c'est de développer des outils IA sans connexion. C'est ça. Je veux savoir si c'est possible. Oui, c'est possible de développer des outils IA sans connexion, mais ça suit en quelque sorte, vous devez avoir une certaine maîtrise, avoir des compétences informatiques pour pouvoir développer des outils sans connexion. Il y a énormément d'outils IA ou des outils technologiques sans connexion et on ne va pas rentrer dans l'aspect euh, informatique de la chose. Peut-être il y aura d'autres webinaires qui vous apprendront clairement. On va inviter des spécialistes, des informaticiens qui vont, des développeurs, qui vont vous aider peut-être à avoir les outils qu'il faut pour créer des outils qui fonctionnent avec ou sans connexion. On ne va pas rentrer dans ce détail là actuellement. Mais la seconde question est beaucoup plus intéressante. Vous parlez des datasets. Oui, Agridata IA, par exemple, le cas d'Agridata IA se nourrit uniquement des données officielles. On se charge de collecter régulièrement les données, de les nettoyer, de les arranger dans les bons formats pour que l'IA derrière puisse les exploiter et fournir des réponses. Votre question, c'est, il y a souvent des datasets qui sont déconnectés de la réalité, des données collectées par les structures qui ne reflètent pas peut-être votre réalité à vous. C'est vrai. Quand vous le dites, c'est vrai, mais face à cela, vous avez deux choses. Soit vous collectez vous-même vos données et vous entraînez votre outil informatique avec vos données. Et là, vous êtes sûr que les réponses sont beaucoup plus adaptées à votre situation. Et c'est le cas, par exemple, des capteurs des drones dont je parlais plus tôt. Ça, c'est des outils qui collectent des données sur votre parcelle. Ou soit, vous avez peut-être laissons les données pratiques du terrain. Peut-être que vous avez une expérience, vous avez une manière vous recensez les prix, vos prix d'achat, vos prix de vente, ou bien votre dépense en quelque sorte, ou pas, comment je vais dire, pas habitude à combien vous vendez vos produits, quelles sont les saisons où les produits sont chers ou sont pas chers et tout. Avec ça, vous avez votre propre donnée, vous êtes sûr de la donnée parce que vous l'avez collecté vous-même. Et en fonction de ça, vous entraînez votre IA pour qu'elle soit beaucoup plus spécialisée, qu'elle vous donne des conseils, des réponses beaucoup plus précises et adaptées à votre situation. C'est la seule solution. Sinon, si vous avez les moyens, vous êtes une ONG ou une organisation comme ça, vous pouvez aller sur le terrain et collecter, être sûr de la collecte des données. Je vous donne une anecdote, par exemple, moi, dans mon travail, il y a eu des fois, la FAO donne une autre donnée, la FAO à travers FAO, la data de la FAO, FAO Stat, et par exemple, le ministère ou la DSA, le service de la santé agricole, donne une autre donnée. C'est parce que les deux peut-être ont d'autres moyens de collecte des données. Souvent, la différence n'est pas grande. Ça peut être, la différence, ça peut être je sais pas, je vais dire 500 tonnes ou bon, c'est pas 500 tonnes, bon, je vais dire. En tout cas, une différence qui n'est pas vraiment significative. Mais les deux ont diverses manières de collecter les données. Vous voyez, donc,
face à cela, la seule solution, c'est d'avoir soi-même ses propres données, d'avoir soi-même sa méthodologie de collecte des données pour être sûr des réponses qui seront fournies derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur Kaboulazi. C'est bon pour mettre un j'aime juste. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Mais ma question allait plus dans le sens où, Oui, est-ce que, par exemple, vous avez dit, je peux collecter mes propres données, mes propres données et alimenter mon IA. oui, Mais je veux savoir, est-ce que ces données que je vais collecter, est-ce que oui. vous, par derrière, vous pouvez aussi les utiliser pour améliorer le dataset général de tout le monde? Ça dépend. Vous parlez d'un cas précis, par exemple, avec l'outil AgriData IA ou bien vous êtes dans un exemple où vous avez un outil. Je parle de l'outil AgriData IA. Donc, AgriData IA, pour des soucis de sécurité informatique, on ne collecte pas les données des utilisateurs dans le sens propre du terme. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient poser des questions sur AgriData IA, on ne collecte pas ces données pour entraîner notre modèle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aimer ou de disliker quand l'IA vous répond bien ou mal. Et là, derrière, nous, on entraîne. La question permettait à tout le monde de fournir des données. Actuellement, l'état où nous sommes, ça risque de corrompre l'IA. C'est pour ça, actuellement, on ne nourrit pas de données étrangères, uniquement les sources officielles. Mais avec un futur, peut-être grâce à vous, on pourra peut-être après, nous-mêmes aller sur le terrain, collecter directement les données chez les acteurs pour renforcer notre base de données de dataset. C'est bon? D'accord. Merci. Je pense que je donne la parole à M. Christian Poussou. Bonsoir, M. Christian Poussou. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, M. Christian. Oui, comment vous allez? Je ne veux pas payer chez vous. Ok, et merci pour la présentation. Ici, c'est Christian Bostou. Ma question, ça va vers la variation de la pluviométrie. Est-ce que avec l'outil, ça peut nous prédire la variation de la pluviométrie ou bien la variation du climat avant l'installation des cultures? Puisqu'on voit que parfois les saisons la varient d'une autre saison. En tout cas, pour chaque saison, ça se varie entre elles, quoi. Donc, est-ce que ça peut nous donner une prédiction pour ne pas souvent peut-être tomber dans le piège de manque d'eau pendant plus la majorité des producteurs font de la production pluviale. Donc, c'est ma question, ça. D'accord. OK, M. Christian. Votre question, c'est vous savoir si AgriData IA vous permet de faire des prédictions de météo. C'est ça, hein? Oui, oui. C'est bien ça. OK. Avec AgriData IA, actuellement, nous n'avons pas intégré les données météo, les données de climat. Donc, actuellement, ce n'est pas possible de faire la prévision. Si vous allez chez AgriData IA, vous posez une question sur la météo, la réponse, elle ne va pas donner de réponse parce qu'elle n'a pas été entraînée pour ça. Mais si vous voulez, on peut, en fonction de l'avancement de l'outil, on peut, dans un futur proche, intégrer des données météo à petite échelle pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Mais en attendant, il y a, dans le webinaire, on a présenté d'autres outils qui sont gratuits et qui vous permettent, en quelque sorte, d'avoir des données météo sans données beaucoup plus fiables. Donc, restez connectés, scannez le code QR, soyez connectés à nos canaux et dès que la fonction météo sera accessible, on va vous informer. Déjà, la fonction qui sera accessible dans les jours à venir, c'est beaucoup plus la fonction pour les variétés. Choix des variétés de semences, voilà, adaptées à votre condition. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur Christian. Ok, d'accord. Mais au niveau des variétés, là, je veux faire juste une suggestion, quoi, parce que j'ai oublié le nom de la variété de maïs qui est sortie actuellement, ou plus tu mets de l'anglais, de l'engrais chimique, plus Oui. ça donne, le rendement là augmente. Mais ce OK. que je suis en train de constater à ce niveau, comment Oui. augmenter assez d'engrais pour avoir un bon rendement? Est-ce que ça ne gâte pas, ou bien ça ne nuit pas, ou bien ça ne participe pas à la dégradation du sol dans l'autre sens? Donc, bon, j'aurais suggéré qu'il faut tenir compte de ça pour pouvoir insérer ces données. C'est juste une suggestion. Hein. D'accord, votre suggestion sera prise en compte. Ce que vous dites, s'il y a des variétés de semences qui sont gourmandes en intrants agricoles en engrais,
et utiliser beaucoup d'engrais après, qu'il n'y a pas une bonne pratique pour la préservation du sol, ça va dégrader le sol. C'est ça que vous dites, non? Oui, oui, oui. D'accord. On va essayer d'intégrer tout ça dès que le moment sera opportun. D'accord. Merci. Je donne la parole à M. Imogo Saka. Bonsoir, M. Imogo Saka. M. Imogo, bonsoir. Bonsoir, vous me recevez? Je vous reçois très bien. D'accord, merci pour la présentation. Ça va beaucoup vraiment profiter. Donc, c'est Imoro Sakagawi depuis le Bénin à Parakou. Je suis à Goukou. Voilà, ma question est la suivante. Comment établir l'équilibre entre l'utilisation de l'IA ou, disons, la nécessité d'utiliser l'IA à notre ère actuelle dans l'agriculture et les limites de l'IA, c'est-à-dire comment rester au bon milieu et ne pas, par exemple, faire trop confiance à l'IA, c'est-à-dire utiliser l'IA sans trop faire confiance à l'IA et la nécessité de l'utilisation de l'IA sur le terrain. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. D'accord, je vais répondre. Permettez-moi de revenir, puisque dans votre développement, vous avez montré que l'IA a des limites. Oui. Or, l'IA est également nécessaire. Alors, comment l'utiliser tout en tenant compte de ses limites et ne pas faire le faux pas? Merci beaucoup. D'accord. Merci pour votre question, monsieur. D'accord. Pour répondre, d'abord, je reprends, vous voulez savoir en quelque sorte l'équilibre entre l'utilisation de l'IA pour ne pas tomber dans ces limites en quelque sorte. Oui, effectivement. Pour utiliser l'IA pour quelqu'un, un agripreneur dans le secteur agricole. OK. Je vais répondre. Déjà, avec ce que vous avez montré, il y a beaucoup d'IA, mais toutes les IA ne sont pas bonnes. ChatGPT, c'est une IA. Grok, c'est une IA. Gemini, c'est une IA. Ce sont des IA. Mais elles n'ont pas été entraînées pour le secteur. Quand vous posez une question, tout ce qu'elles font, c'est aller voir sur Google, voir si quelqu'un a écrit quelque chose sur ça et vous sortent l'information. Et derrière, celui qui a écrit un article, peut-être, c'est un article orienté. La personne a écrit son article pour attirer des gens dans un sens donné de la chose. Donc, c'est pour ça que ces IA ne sont pas. Tant que ce n'est pas pour une question de tous les jours, il faut éviter d'avoir ces IA-là, les IA que je viens de citer. Pour le secteur agricole, je prends votre exemple, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous lancer peut-être dans la production je vais donner quel exemple s'il vous plaît, de bananes par exemple. Là où vous êtes actuellement, vous pouvez peut-être décider, si vous avez les fonds nécessaires, vous dites, OK, j'engage un technicien. Je n'ai peut-être pas la compétence pour la filière banane. J'engage un technicien, il me sort des informations, il me fait les recherches, il sort les informations qu'il faut, il me produit un rapport, et avec ça, je décide si oui ou non je me lance dans le secteur agricole. Ça, c'est toujours la meilleure approche. Mais ce que avec AgriData, il y a, c'est faciliter en quelque sorte l'accès à l'information à une personne lambda. Parce que tout le monde n'a pas forcément de l'argent à acheter dans un projet qui n'a pas encore commencé. C'est là que les outils comme AgriData IA sont nécessaires. Et là, la différence, c'est que AgriData IA a été conçue, pensée pour le secteur agricole. Donc, elle est uniquement entraînée sur des données agricoles. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir un début de confiance en AgriData IA et aller vers elle au lieu d'une autre IA. Vous lui posez la question, elle vous donne des réponses. Par exemple, elle vous donne des réponses, elle vous donne là où on produit plus de bananes, les zones adaptées en quelque sorte en fonction du rendement de la production qu'on a. Et vous décidez, OK, de vous lancer maintenant. Vous avez peut-être besoin encore du prix. L'IA vous sort une idée sur les différents prix. C'est là, hein, les prix de la banane, là, comment les prix évoluent et tout. Vous avez beaucoup d'informations en quelque sorte pour décider maintenant, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas. Donc, demain, quand vous allez voir un technicien à l'école, il ne reprend pas le travail du début. Vous lui présentez les informations que vous avez, c'est juste, il a juste à confirmer que vous êtes sur la bonne piste et vous donner peut-être quelques conseils pratiques. Je prends un exemple de base. Par exemple, moi, je suis agroéconomiste de formation, comme j'ai dit. J'ai fait des cours, j'ai une expérience en pollution animale. Mais par exemple, quand c'était le moment pour moi-même de me lancer dans la production de poules, je ne savais pas quelle variété choisir. Je doutais.
est-ce que je dois choisir des variétés? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? J'ai contacté des amis dans le secteur. Mais on n'a pas réellement pu, en quelque sorte, trouver l'information qu'on voulait. Déjà parce que l'information était dispersée. C'est dans un document quelque part, un document qui n'a pas été mis à jour et tout. Donc, on s'était perdu. Or, s'il y avait une solution comme AgriData IA, en une recherche, en même temps, j'ai une liste, en quelque sorte, des variétés de poules et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque variété. Et si dans la production, je trouve quelque chose qui me séduit, supposons que c'est les poulets Goliath, que je trouve beaucoup plus adapté à mon envie de production, je ne vais pas juste commencer par me mettre dans le Goliath. Je vais peut-être aller faire d'autres recherches. On m'a dit, l'IA m'a dit par exemple que Goliath, après 3-4 mois, on peut vendre ça. Je vais faire des recherches et là, voir que oui, c'est vrai, ce que l'IA m'a dit, c'est vrai. Mais vous voyez, ça efface beaucoup de bruit. Vous n'avez pas à aller faire peut-être 10 recherches sur 10 différentes variétés ou bien 10 différentes variétés avant de venir prendre une décision. L'IA vous réduit le bruit, vous met sur une direction et enfin, vous allez confirmer avec une expérience du terrain ou un professionnel avant de prendre la décision finale. Donc, c'est ça. Vous utilisez l'IA pour avoir une première information. Et ensuite, quand c'est le moment où vous avez décidé, bon, je vais m'engager, là, vous vous faites assister de quelqu'un. C'est beaucoup plus simple. Je ne sais pas s'il a répondu à votre question, monsieur. Oui, vraiment, c'est beaucoup clair, c'est clair, monsieur. Ma deuxième préoccupation, je ne sais pas si j'ai suivi correctement, pour AgriData IA, est-ce que l'utilisation est gratuite? Bon, je ne sais pas, je ne vous ai pas correctement suivi à la fin. Est-ce que vous avez abordé ce sujet-là? AgriData IA est gratuit. L'outil est gratuit, mais certaines options sont payantes. Je vais essayer de... D'accord. Il y a certaines options qui sont payantes. Sinon, la majeure partie, vous pouvez utiliser AgriData IA de manière gratuite. C'est juste des outils, c'est peut-être le téléchargement des données. Quand, par exemple, vous êtes un technicien, vous êtes déjà un technicien dans le domaine agricole, vous avez des connaissances, vous ne voulez pas un conseil précis, mais vous ne voulez pas perdre votre temps, par exemple, pour télécharger les prix du maïs au Bénin sur les 10 dernières années. Vous allez voir AgriData IA, vous lui demandez de vous sortir un PDF avec les vraies données, en quelque sorte des données, les prix, et voilà, vous continuez votre travail. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est différent. Oui. C'est payant. Mais on essaie de travailler pour vous faciliter l'accès. Sinon, actuellement, pour un agripreneur, la version gratuite d'AgriData IA est largement suffisante pour prendre une décision. C'est largement suffisant. Wow. Là, c'est super. Vous pouvez aller sur le site. Je ne sais pas si je peux. Si vous êtes dans le canal WhatsApp, vous allez voir le site d'AgriData IA. Sinon, je vous ai toujours écrit le site agridataia.com. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Désolé, hein, une dernière préoccupation. Comment est-ce qu'on peut rester en contact après ce webinaire, après cette rencontre digitale? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir votre contact pour que, bon, voilà, tisser des relations? Là, ça serait bien. Parfait. Dans un premier temps, permettez-moi de mettre déjà le lien de la chaîne. D'accord. Déjà, parce que c'est depuis là qu'on va vraiment, on va s'écrire et tout. Et ça, c'est dans un premier. Je vais vous envoyer le lien de la chaîne par WhatsApp. Et ensuite, je vous envoie le mail de l'entreprise AgriData IA. Tout ça, c'est dans la discussion. Hein. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et avec ça, vous pouvez nous écrire un message et s'il faut se relancer, on va se relancer sur la suite. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est parti là, d'autres questions. Donc, pour moi, c'est déjà bon. Je n'ai plus de questions. D'accord. Ok, donc je pense que c'est bon, je vais présenter quand même Monsieur Igor de AgroFortune. Monsieur Igor, je ne sais pas si vous voulez son nom, ça fait partie de ceux qui m'assistent, ceux qui contribuent au développement d'AgriData IA. Il y a M. Igor, il y a aussi des femmes de notre équipe, mais bon. On va présenter M. Igor pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est disponible pour vous.
Alors, bonsoir à tous. Merci, merci, Monsieur Jean-Céric. Ici, c'est Igor Pessovo, agroéconomiste. Je, je suis le manager de AgroFortune, qui est une structure qui accompagne dans la rentabilité agricole. Donc, nous travaillons ensemble sur côté business avec API Data IA. Monsieur Imo Saka, nous allons vous écrire tout à l'heure sur WhatsApp. Merci. Merci, monsieur Imo. Donc, merci à tous d'avoir assisté à la séance. C'est le premier webinaire, il y en aura d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre canal. Et voilà. Je vous adresse les salutations de toute l'équipe d'Agri Data IA, même s'ils ne sont pas pu parler ce soir. D'accord, merci à vous pareil et merci pour cette présentation. Merci, monsieur. Merci d'avoir fait cette heure avec nous. On a fait plus qu'une réponse. Et nous souhaitons d'être présents également pour les autres webinaires à venir. N'oubliez pas, testez l'outil, faites-nous des remarques. Quand l'outil ne répond pas bien, dislikez. Derrière nous, on aura les données pour pouvoir mieux entraîner l'IA. Et espérons que ça vous aide vraiment dans votre quotidien dans le domaine agricole. Merci beaucoup. Et une dernière préoccupation, est-ce que l'application est déjà disponible sur Play Store? Non, l'application n'est pas encore disponible, mais ça va pas tarder. C'est les jours qui vont plus tarder. D'accord. Merci, monsieur. OK. Merci. On va mettre fin à la paix. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.